Ça y est, je l'ai bien testé et aujourd'hui voici mon avis détaillé sur la nouvelle GoPro 10. L'abonnement au service GoPro Plus coûte 50 € par an et il offre différentes choses sympas comme des réductions sur tout ce qui est accessoires, jusqu'à 50% de réduction selon les accessoires, des réductions sur les caméras, l'application GoPro Plus à son maximum, enfin maximum de ses capacités. Bref, je vous mets un petit listing de ce que ça offre ce GoPro Plus pour 50 € par an. Et GoPro, bien sûr, a intérêt à ce qu'on le prenne parce qu'ils pensent qu'on va y rester abonné longtemps. Donc chaque année qu'on va payer 50 €. C'est pour ça qu'ils prennent le risque de proposer des réductions de 100 € pour l'achat d'une caméra neuve comme la GoPro 10 si on prend le service GoPro Plus. Parce qu'ils disent bah, la plupart des gens vont le garder, ils vont pas les activer et continueront à payer pendant longtemps. Donc cette GoPro 10 qui vient de sortir, elle est à 530 € prix normal et à 430 si on prend le GoPro Plus. Je commence par un truc qui m'a pas plu, c'est que dès que je l'ai déballé, il a fallu commencer par l'activer avant de s'en servir. J'aime bien les caméras qu'on peut directement utiliser sans avoir à avoir un smartphone pour l'activer. Maintenant les GoPro, la GoPro 10 en tout cas, vous devrez d'abord l'activer avec l'application Quick avant de vous en servir. Alors vous le savez déjà, en extérieur c'est la même chose que l'ancienne GoPro 9, mis à part une seule chose qui est vraiment super efficace, que j'ai bien testé et qui marche vraiment de manière surprenante, c'est la nouvelle lentille hydrophobe que voilà. Donc comme sur la GoPro 9, elle s'enlève cette lentille, on peut tourner comme ça et la changer soit par un filtre ND, soit par une autre lentille quand elle est cassée. Et franchement c'est surprenant, le revêtement hydrophobe, ça laisse même pas une seule goutte, il n'y a rien du tout. Quand je m'en sers, j'ai fait plusieurs essais dans différentes circonstances, chaque fois je rentre la caméra dans l'eau, je la ressors, il n'y a pas la moindre goutte sur la surface. Ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont la GoPro 9 aussi, car ils peuvent l'acheter cette lentille toute seule et s'en servir sur la GoPro 9. Excellent point, c'est l'un des 2 meilleurs points de la nouvelle GoPro 10, selon moi. Au niveau des batteries, c'est la même batterie que sur la GoPro 9, c'est vraiment strictement la même. Donc au niveau autonomie, c'est similaire, mis à part que comme elle a des modes vidéo qui sont plus performants, et dans ces modes vidéo là, on aura moins d'autonomie que sur une GoPro 9. Un truc qui est bizarre, c'est quand je m'en sers, elle marque un pourcentage de batterie restante, et quand on change de mode, le pourcentage change selon le mode. Ça me paraît pas très logique, quand il me reste 50% de batterie, mais il me reste la moitié, et quel que soit le mode dans lequel je suis, il n'y a pas de raison que ça passe de 50% à 15%, si je passe de 50 images par seconde à 200, c'est un peu bizarre comme logique, il faudrait mieux qu'il y ait un temps restant à la limite. Enfin bon bref, la GoPro 10 change de pourcentage de batterie restante quand on change de mode, en tenant compte de à quel point le mode est gourmand en ressources. Alors pour ceux qui veulent s'en servir pendant de longues prises de vue, ce sera possible en utilisant la prise USB-C par exemple, et en y branchant une batterie externe, mobile, mais il y aura la chauffe qui va intervenir. Les caméras d'action ont toutes une chauffe, toutes les caméras chauffent, c'est normal, mais sur ces caméras d'action qui sont petites, c'est encore plus prononcé, et sur la GoPro 10, c'est bien plus prononcé que sur n'importe quelle autre caméra d'action que j'ai jamais testé. J'en parlerai en fin de cette vidéo. Cette fiche USB-C, elle permet donc non seulement la recharge de la caméra, que ce soit par secteur ou sur batterie mobile, elle permet aussi de mettre les fichiers qu'elle contient sur un ordinateur. On n'a plus le souci de passer en mode MTP comme sur la GoPro 9, là ça se fait directement sans souci. Et troisième chose, c'est que maintenant on peut aussi s'en servir pour envoyer ces fichiers de la GoPro sur un smartphone directement, soit avec un câble USB-C si on a un smartphone Android avec prise USB-C, soit avec un petit adaptateur. Et tout ça j'en parle en détail dans ma vidéo tuto complet pour débutants sur GoPro 10, dont je mets le lien ici à l'écran. Ceux qui ne connaissent pas trop les GoPro ou qui veulent savoir en détail comment marche chacune des fonctions dont je parle aujourd'hui, allez voir cette vidéo, elle est longue mais il y a vraiment tout, il y a tous les timecodes en bas pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. Bref, ça c'est aussi une nouveauté, la possibilité de charger par fil les données de la caméra sur un smartphone, et ça marche aussi sur la GoPro 9. Voilà, GoPro 9 et GoPro 10 supportent maintenant ce transfert de fichiers par fil. Bien sûr, on a encore les pattes là, pour accrocher les supports GoPro, et pour finir sur la partie extérieure, l'écran en façade, il est maintenant totalement réactif. Il est à vitesse réelle, le même nombre d'images par seconde que ce que filme la caméra. Il n'y a plus de latence comme il y avait sur la GoPro 9. C'est vraiment aussi une nouveauté, c'est plus confortable d'utiliser l'écran en façade que par le passé.
Bien sûr, niveau accessoires, tout ce qui marchait pour la 9 marche sur la 10, hein, comme par exemple le Media Mode de la 9 qui marche sur la 10 sans aucun souci. Et pour ce qui est de l'objectif max, lui, il sera pris en charge à partir du mois de novembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu la mise à jour sur la GoPro 10 pour le prendre en charge. C'est prévu, mais c'est pas encore possible aujourd'hui, fin septembre. Deuxième point de cette vidéo, le nouveau processeur GP2 sur la GoPro 10 qui est à l'origine de beaucoup d'améliorations qu'on voit maintenant. La plus importante pour moi, qui est le second point fort de cette GoPro 10, c'est que ça double quasiment tous les nombres d'images par seconde disponibles. Donc on passe à 5,3K en 60 images par seconde ou 50 au maximum. On passe en 4K à 120 images par seconde, c'est vraiment génial. Et en 2,7K à 240 images par seconde, c'est vraiment énorme d'avoir autant sur un si petit boîtier quelque part. Les ralentis en 240 images par seconde ou en 200 images par seconde, en 2,7K, bah, c'est vraiment super. Je me régale à faire des trucs vraiment très ralentis, avec une qualité qui reste correcte, alors qu'avant c'était vraiment très limite sur du Full HD, qui était en plus dégradé par le fait de le poster, de le publier sur YouTube ou Instagram ou comme ça. Là on est en 2,7K, et même en le postant ça reste correct. Ça c'est vraiment le second gros point fort de la GoPro 10 pour moi, avec la lentille hydrophobe. La seule définition dans laquelle on n'a pas doublé le nombre d'images par seconde, bah c'est en Full HD où on est resté à 240 images par seconde au maximum. On aurait bien aimé qu'il y ait un 480, mais bon, pas pour l'instant. Peut-être par mise à jour, je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, le maximum reste 240 images par seconde sur la GoPro 10. Attention, tous ces nombres d'images par seconde assez élevés, d'une part, ils prennent de la place sur la carte mémoire. D'autre part, ils prennent de la batterie et ils chauffent aussi la caméra. Ils contribuent à la faire chauffer. On en reparlera encore une fois à la fin de cette vidéo. Autre point qui a été amélioré par ce nouveau processeur GP2, bah, c'est que l'écran principal est beaucoup plus réactif. On n'est pas encore comme sur un smartphone, hein, mais c'est beaucoup plus confortable à utiliser que sur la GoPro 9. Ça marche beaucoup mieux et des menus aussi qui ont été ajoutés. Tous ces menus en plus, j'en parle dans ma vidéo de description complète de l'interface de la GoPro 10, dont je mets le lien sous cette vidéo en description. Bien sûr, on a aussi l'écran en façade qui est beaucoup plus réactif au niveau nombre d'images par seconde. Hein, ça, on l'a vu, c'est aussi grâce au processeur GP2. On a l'HyperSmooth 4.0. Alors bon, la stabilisation HyperSmooth est déjà vraiment super. Hein. Là, aujourd'hui, les trois meilleures caméras du moment niveau stabilisation, mis à part les caméras 3.6, hein, ce sont la GoPro 10, la GoPro 9 et la One Air 1 pouce. Ces trois-là sont vraiment super niveau stabilisation. La GoPro 10, elle est légèrement au-dessus de la GoPro 9, juste par le fait qu'au niveau maintien de l'horizon, on peut maintenant maintenir l'horizon droit jusqu'à 45 degrés au lieu de 27 avant. Bon voilà, ça c'est un peu un détail on va dire, mais au niveau stabilisation, que ce soit en VTT, en course à pied ou comme ça, bah, parmi les caméras d'action, ce sera l'une des trois meilleures qui existent aujourd'hui, encore une fois, mis à part les caméras 3.6 qui sont au-dessus. Point intéressant, bah, l'HyperSmooth, la stabilisation est maintenant aussi disponible quand on fait des lives, du live stream. Ça c'est vraiment sympa, hein. Avant sur la GoPro 9, quand on faisait un live, il fallait vraiment avoir la caméra qui était fixe, posée. Sur la GoPro 10, on peut se balader en marchant ou en faisant du VTT avec la GoPro 10. Ce sera stabilisé et diffusé en Full HD. Bref, ça c'est vraiment aussi une nouveauté qui est intéressante sur la GoPro 10. Il y a une chose qui se faisait avant uniquement en mode photo et qui maintenant est apparue en mode vidéo sur la GoPro 10, c'est ce qui s'appelle le Local Tone Mapping. C'est en fait la possibilité par la GoPro 10 en interne, sans qu'on voit rien, c'est la magie dedans, quoi, on va dire, de traiter des zones de l'image séparément au niveau de l'exposition. Donc s'il y a une zone qui est vraiment très sombre dans l'image, elle va d'elle-même pouvoir la rehausser un petit peu pour que ce soit moins contrasté quelque part. Donc ça c'était possible avant que en photo, smart photo sur les GoPro 9, et maintenant la 10 le fait en photo, mais aussi en vidéo en temps réel sans qu'on ait à s'en soucier. Alors oui, on voit un léger gain par rapport à la GoPro 9 sur les zones compliquées niveau exposition, très contrastées, mais bon, c'est pas non plus la révolution. Mais voilà, sachez que c'est aussi une nouveauté de la GoPro 10. Et enfin, dernier point qui est apparu niveau logiciel, on va dire, c'est le troisième profil de couleur. Avant, on n'avait que le choix entre deux profils, GoPro ou plat. Profil GoPro qui était les couleurs GoPro qu'on connaît, hein, assez agressives, très punchy, très colorées. Et le profil plat qui était intéressant pour pouvoir retravailler après avec un logiciel de retouche d'image. Là maintenant, la GoPro 10, il y a aussi un profil naturel qui est un petit peu intermédiaire, qui est beaucoup moins punchy que le profil GoPro et qui n'a pas besoin d'être retouché si on ne veut pas le faire. Alors c'est bien que ça y soit. Moi je filme tout le temps en profil plat sur mes GoPro, mais peut-être que des fois je prendrai le profil naturel si je veux faire un post directement, moins punchy niveau couleur que le profil GoPro. Troisième point de cette vidéo, la taille de capteur. J'en ai parlé tout récemment en vous disant que je ne croyais pas du tout à un capteur de 1 pouce sur la GoPro 10 avant qu'elle sorte. Ça s'est vérifié, hein. Même pire que ça, c'est que c'est resté sur un capteur de 1 sur 2,3 pouces. Ce qui pour moi est peut-être une erreur stratégique de la part de GoPro, mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'ils avaient les ressources pour travailler sur un nouveau capteur plus gros. Donc on reste sur un petit capteur, un tout petit capteur, comme la GoPro 9,
qui a ses limites dans les basses lumières. Quand on veut cumuler à la fois des basses lumières et la stabilisation numérique, on va être très embêté, hein. C'est sur ce point-là que la One Air 1 pouce lui met une raclée, hein. C'est pas compliqué. La GoPro 10 reste, comme ses prédécesseurs, une GoPro faite pour l'action quand il fait beau dehors. Si vous voulez vlogger avec quand il fait sombre comme ça, attention. Alors si elle est posée sans stabilisation, ça pourrait être sympa, hein, mais dès que vous voudrez avoir stabilisation en même temps que basse lumière, ça va être très compliqué parce que vous êtes un peu piégé, quoi. Il faudra baisser un petit peu le shutter pour avoir beaucoup de lumière qui rentre, mais en baissant le shutter, on va sacrifier un peu la stabilisation qui en a besoin d'un shutter rapide pour marcher. Donc pas vraiment de solution en fait, à part s'éclairer. Bref, la GoPro 10, quand il fait sombre, il y a du bruit qui va apparaître, ça pourrait être des images exploitables, mais pas belles. Voici l'image avec, alors là je suis un peu à l'heure bleue, hein, il fait encore presque nuit, les lampadaires sont allumés derrière moi. Ici c'est la GoPro 9, donc GoPro 10 en 5,3K 25 images par seconde, GoPro 9 en 5K 25. Là c'est la One Air 1 pouce en 5,3K 25. C'est tout en mode automatique, les caméras d'action en ces trois là, GoPro 10, GoPro 9, One Air, je m'en sers pas souvent en mettant en mode manuel parce que quand je m'en sers c'est pour faire du kite ou du ski et j'ai pas la possibilité de faire des réglages. J'ai juste mis les ISO à 100-400 maximum sur les deux GoPro 10 et 9 et on va voir un petit peu comment rend l'image. Là les caméras sont posées donc il n'y a pas de stabilisation qui vient en jeu. C'est des conditions qui sont assez favorables pour comparer ces caméras là. Dès qu'on commence à mettre en jeu la stabilisation des GoPro, ça vient perturber aussi l'image quand les conditions de lumière sont faibles. Alors là j'ai la GoPro 10 ici en 5,3K 25 images par seconde et là j'ai la GoPro 9 en 5K 25 images par seconde, les deux en linéaire et les deux avec les ISO mis entre 100 et 800. Ces caméras ont le même capteur, en tout cas la même taille de capteur, 1 sur 2,3 pouces avec la GoPro 10 qui a plus de pixels, donc des pixels qui sont plus petits et forcément il n'y a pas de miracle, elles sont toutes les deux mauvaises quand il fait sombre et la 10 est légèrement en dessous de la 9, mais bon c'est pas fait pour ça hein, des GoPro. Après, chacun voit si c'est indispensable pour lui ou non. Si oui, il faut plutôt partir sur une One Air 1 pouce. Alors en photo par contre c'est bluffant, la GoPro 9 déjà était top au niveau des photos. Là la GoPro 10 non seulement elle est beaucoup plus réactive, quand on fait une photo smart là, ça c'est vraiment instantané, alors que sur une GoPro 9 elle attend 3 secondes que la photo soit prise, ça marche beaucoup plus vite et les photos sont toujours aussi bien, c'est vraiment très très surprenant pour la partie photo. Toutes les photos dans tous les modes sont en 23,6 millions de pixels, sauf en mode Live Burst qui est en fait une vidéo ça. Bref, au niveau photo, c'est vraiment encore une fois du très très bon travail compte tenu du petit capteur. Alors on peut aussi maintenant extraire des photos d'une vidéo prise et des photos qui seront en 19,6 millions de pixels. C'est aussi une nouveauté, c'est vraiment génial. Moi j'aime bien parce que souvent je fais du contenu à la fois vidéo et photo et je galère un petit peu entre les deux. Là voilà, je prends une vidéo et après j'extrais une photo qui est correcte. Alors je pense que la qualité de la photo va aussi dépendre du mode vidéo utilisé. Quand on filme en 200 images par seconde en Full HD, on aura une photo extraite de qualité inférieure à si on filme en 5,3K 25 images par seconde. Hein. Ça c'est logique que chaque photo qui compose la vidéo aura moins de données dedans, donc c'est aussi un truc à prendre en compte, mais bon, cette possibilité là est vraiment aussi un gros plus qui en tout cas à moi me plaît beaucoup. Pour finir, deux points qui ont été très souvent posés en question par vous. Premier point, le GPS. Oui, il marche sur la GoPro 10. C'est la première GoPro pour laquelle j'arrive à utiliser le GPS quand je traite les vidéos. J'ai essayé dans tous les modes vidéo, à la fois du Full HD en 200 images par seconde, du 5,3K en 60. Bref, ça a marché à chaque fois. J'ai pu sur l'application après rajouter les incrustations de données GPS. C'est vraiment un truc, voilà. Je m'en sers pas trop, hein, mais bon, ceux qui veulent le savoir, sur la GoPro 10, ça marche pour une fois. Alors pour la chauffe de la GoPro 10, beaucoup de choses à dire. Première chose, toutes les caméras chauffent. Toutes les caméras chauffent, toutes les caméras d'action chauffent aussi. Et pour les GoPro, en fait, il y a plein de manières différentes de s'en servir. Certains l'utilisent uniquement en intérieur, posé sur un bureau. D'autres l'utilisent exclusivement en extérieur, sur un vélo. Bref, les conditions d'utilisation dépendent de chacun et de ces conditions d'utilisation dépendent aussi les questions de surchauffe. Alors ce qu'il faut savoir comme principe de base, c'est que quoi qu'il arrive, la GoPro 10 est moins sensible à la surchauffe s'il y a de l'air qui circule. Donc quand on est en VTT, en parapente, en course à pied, de l'air circule, les pattes en dessous sont ouvertes, il n'y a pas de... Bref, elle surchauffe beaucoup moins et dans ces conditions là on n'a pas trop de soucis de surchauffe. Bien sûr le nombre d'images par seconde et la définition sont aussi très importantes, hein. Plus on utilise une définition élevée plus ça chauffe, plus on a un nombre d'images par seconde élevé plus ça va chauffer, donc faire des tests c'est compliqué, j'en ai fait plusieurs. Ce que je peux vous dire c'est que quand j'ai comparé à la GoPro 9 et à la One Air 1 pouce, la GoPro 10 était la moins bonne des trois dans tous les tests que j'ai fait. Par exemple en 5,3K 60 en intérieur, j'ai tenu avec la GoPro 10
20 minutes je crois environ. Alors j'ai pas pu tout tester, toutes les conditions, c'est impossible en fait, d'autant que moi mes GoPro je les paye. Par contre il y en a un qui l'a fait sur YouTube, c'est DC Rainmaker. Lui il est vraiment excellent. Il a, bon, ces GoPro ils sont offertes par GoPro, il a fait des tests vraiment hyper complets au risque de les cramer complètement. Je mets le lien de sa vidéo sous celle-ci, vous aurez vraiment tous les détails de toutes les durées d'enregistrement avant qu'elle surchauffe, selon plein de modes différents et plein de circonstances différentes. Ça peut vous intéresser. En ce qui me concerne, ma conclusion sur la chauffe de la GoPro, oui elle chauffe, oui elle surchauffe, oui en intérieur en 5K 60, enfin 5,3K 60, elle tient pas très longtemps, mais dès qu'on est en extérieur, ça devient vraiment beaucoup plus exploitable. Et en ce qui me concerne moi, c'est pas du tout gênant parce que je ne fais que des prises très courtes. Mais si vous voulez une caméra qui tient longtemps sans avoir à vous soucier du mode dans lequel elle est et ni de l'environnement dans lequel elle est, ben, c'est plutôt vers une GoPro 9 qu'il faudra aller. Elle est meilleure sur ce point-là. Mais bon, les GoPro sont pas forcément idéales. C'est surtout l'Osmo Action qui marche très très bien sur ce point-là, qui ne surchauffe pas. Et la One Air 1 pouce, pareil. Ces deux caméras ne surchauffent pas. En fait, si elles surchauffent, mais elles continuent à enregistrer. C'est juste l'écran qui devient inaccessible, contrairement aux GoPro qui elles s'arrêtent complètement avec un message d'arrêt d'enregistrement cause surchauffe. Bref, la GoPro 10, oui elle surchauffe, moi ça ne me gêne pas, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà, je pense que c'était un point intéressant à vous signaler. Alors ceux qui me posent la question de savoir si ça vaut le coup de l'acheter, ben ça franchement c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous avez déjà. Ceux qui ont déjà la 9, ben, par rapport à la 9, la 10, moi c'est les points principaux qui m'intéressent, c'est les gros ralentis qui sont vraiment super sur la 10 et cette lentille qu'on peut acheter aussi pour la 9. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. En tout cas c'est bien sûr la meilleure GoPro qui a jamais été faite, c'est potentiellement la meilleure caméra d'action du moment, elle est très pratique à utiliser, elle marche bien, il n'y a pas de lag, elle est agréable. Donc oui c'est une bonne caméra mais elle a un coût, après c'est à vous de voir. En tout cas moi pour l'instant j'en suis vraiment très content. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.